les voitures, ce n'est pas le mariage, ce n'est pas ce que tu penses qui... Non, c'est le salut d'abord. Dis avec moi le salut. Le salut. Après, le reste est fait après. Il est un Dieu, il est Dieu. Il a dit après, le reste vous sera donné. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, le paradis. C'est alors que vous aurez tout. Là, a compris. Une prostituée l'a compris, frère et soeur. Ce n'est pas n'importe qui une prostituée. Il a compris. Il a dit, quand vous reviendrez pour prendre ce pays, souviens-toi de ma famille. Enfant, si tu es enfant, les parents ne prient pas, enseigne. Dire, en souviens-toi de mes parents. Si tu es parent, fais l'inverse aussi. Merci. Je disais que c'est un Dieu impartial. Il n'est pas Dieu de favoritisme. Sa grâce est descendue chez cette femme Ruth. De la même manière, elle est descendue chez Zachée. Ça ne te limite pas, on voit encore cette femme prostituée, condamnée d'avance. Peut-être tu es sorti d'une famille condamnée, qui avait tourné le dos à Dieu. Tu ne sais pas ce que tes parents faisaient autrefois, qui a provoqué la colère de Dieu. Mais Dieu dans son amour, Dieu dans son amour, Dieu dans sa miséricorde, il ne juge pas comme nous nous jugeons. Le monde peut murmurer sur toi. Non, c'est un fils de féticheur. Mais Dieu a voulu seulement manger ses actions. C'est ta relation, ton intimité avec Dieu qui compte. Mais c'est pas pour cela que je veux que tu sortes ce matin de l'église. Je prends une décision. Il y a une décision à prendre. Le salut est plus près de nous que par rapport quand nous avons cru. Nous approchons, jour le jour, nous approchons. Donc je tends ma vie vers les retours, pour ne pas dire la mort. On fête les anniversaires, les cinquantenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires, les soixantenaires. Oui, c'est bien de fêter. Mais là, tu avances pour rencontrer l'ange de la mort. C'est la vie. Mais il y a une décision à prendre avant que tu racontes l'ange de la mort. Un nouveau départ doit commencer dans nos vies. Le monde peut murmurer, comme il a murmuré sur Rahab, il a murmuré sur Zachée, il murmurera sur toi et sur moi. Mais laisse-moi te dire, il y aura toujours une décision à prendre. Une décision à prendre. Et dans le dernier texte, c'est Corneille. Il n'était pas ici de l'Israël. Il n'était pas de l'église. Mais il attend que les gens prient. Je vis à sa venue. Une femme, il donnait à ma mari. Même moi, cette offrande à l'église. Et tu sais, la dame là qui habite, il ne vient pas dans notre église, il envoie son offrande. Il envoyait de temps en temps son offrande. Et ça dit, comme veux-tu à sa venue. C'est ce qu'a fait, ce que fait Corneille. Un homme qui n'était pas d'ici, d'Israël, il a compris. Il a compris qu'il fallait prier. Il a compris qu'il fallait faire nos aumônes. Il a prié. Il a compris qu'il fallait offrir à Dieu. Et c'est le cœur de Dieu qu'il faut toucher. Chercher jour et nuit à toucher le cœur de Dieu, frère. Souvent, jeune qu'on était, on était un beau poète pour toucher le cœur d'une fille, pour qu'il t'aime. On était un bon poète. Et parfois, faire d'autres fois qui a touché le cœur, ce n'est pas même la mère de tes enfants. Mais je t'encourage à toucher le cœur de Dieu. Il faut savoir prier, frère. Il faut savoir libérer des paroles devant ton Dieu. Donc, je répands mon âme devant Dieu. Il écoute toutes les langues. Si tu as du mal à parler français, prie à la langue où tu te sens à l'aise. Ne viens pas avec les Français sorbonnais, non. On ne parte pas Dieu, on ne parte pas les autres. Sois à l'aise dans la langue où tu pries. Si tu es du village, prie même dans la langue du village. Mais c'est Dieu qui écoute, que tu les touches dans ton cœur. Tu fais des prières, tu dis, oh là là, il y a un enfant qui prie, qui m'a touché. C'est ainsi que Dieu déclenchera un miracle. Le miracle n'est pas le frère. Élément, on ne peut pas parler. On parle beaucoup d'éléments, mais devant Dieu, on ne sait pas parler. Cet homme Corneille, il a compris. Il a compris la leçon. Il a mené ses enfants. Ses enfants.
Et le culte familial, j'ai toujours dit, c'est alors nous les aînés, nous apprendrons à nos enfants comment prier. J'écris aux enfants, quand papa dit venez prier, ça ne dure pas longtemps, 2 minutes. Apprenez à prier ensemble. La prière est faite pour prier à 2. La prière est faite pour prier, il est dit là où 2 ou 3, même à plusieurs. Mais le but de prier, c'est à 2 ou à 3. Et puis la majorité. Apprends à tes enfants à prier. Et si c'est un enfant spirituel, apprends à tes parents aussi. Apprends à tes parents. Apprends. Tout vient doucement, doucement. On n'est pas né directement pasteur. On n'est pas né directement avec les versets. On était comme tout le monde. On était comme tout le monde. Et il y a un nouveau départ, frère. Un nouveau départ. Un nouveau départ avec toi. Nous sortons d'un grand séminaire. Je vais tirer la leçon que Dieu avait prévu quelque chose, que les choses changent. Et ça peut changer. Amen. Ça peut changer. Si c'était un Dieu qui a changé l'eau en vin, dans le mariage de Cana, c'était un mariage. Il y avait beaucoup de monde. Ça, comme ça dépasse partout, à millénaire ou au voilier, comme nous voulons toujours aller. Mais là, c'est voilier. Hein? Qui ne connaît pas voilier, j'ai la même. J'ai une invitation du voilier. Il est belle, ça. C'est dans quelle ville? Nauville. Ok. Et il y avait du monde à cette fête. Il y avait beaucoup de monde. On a mangé, on a bu, et puis il n'y avait plus à boire. Surtout, depuis toujours, c'est les uns parfois disent il fait tard pour manger. Surtout nous, on nous fait manger à 2h du matin. Manger bien aussi. Faites manger les gens à bonne heure. À 2h du matin, l'estomac n'est pas fait pour digérer. Les Africains mangent mal. À certains, là, c'est peut-être c'était les salades. Comment à 2h du matin, tu vois qu'on fait manger des chicoins, des poulets? Non. Quand nous organisons, soyons sérieux quand même, frère. Faites manger les gens à un normal. Bon, ce n'est pas les solutions. Mais dans cette fête-là, le plus important, c'était les vins. Il y avait carence de vin. Il n'y avait plus de vin. C'est alors, Marie, mère de Jésus, est partie voir son fils pour lui dire de faire quelque chose. Jésus dit, mais qu'a-t-il entre toi et moi? C'est même le thème des messages qu'il cherche. Femme. Il n'a pas appelé maman. Jésus n'a pas appelé cette femme maman. Il a appelé femme. On a déjà partagé dans un vendredi l'étude biblique. Quelle différence faites-vous entre femme et maman? Je vais appeler ça maman femme. Si aujourd'hui les mamans vont se révolter, il n'a pas dit maman. Et il nous manque le vin. C'est là. Pour dire que Dieu est capable. S'il a changé l'eau en vin, il est capable de changer aussi ton cœur. Amen. Quelqu'un m'a compris? Amen. Si le Seigneur, dans une fête, a changé, il manquait, il y avait carence. Car c'est-à-dire, tu es incapable. Tu dis, moi, c'est condamné d'avance. Moi, je ne peux plus. Il n'y avait plus de vin. Et celui qui nous réunit ce matin, il est capable. Amen. Il a changé l'eau en vin. Il est capable de changer aussi ton cœur. Amen. Surtout ton cœur. Toi-même, tu fais déjà l'effort d'écouter la parole. Tu viens à l'église. Il n'y a pas grand-chose. Juste le Seigneur va vous être seulement. Allez, vas-y, panique. Un coup de pouce. On a donné un coup de pouce du Seigneur. Mais dans le magasin, il n'avait plus de vin. Il dit, fais remplir ces vases. On a rempli les vases. Il dit, va les donner à l'ordinateur, à l'organisateur. Alors il écoute, oh, quel vin, des grands prix, les champagnes. Un miracle, prenez des miracles. Alors ton cœur n'est pas loin, frère. Ton cœur qui écoute tes paroles. Ton cœur, malgré le froid, tu es là. Ton cœur, malgré la faim, tu es là. Malgré ce que tu passes, tu es toujours là. Papa appelle ça la cure. Il dit, je ne peux manquer le cure. Donc, on peut dire, je ne peux pas toi avec. Je l'ai taqué le père. Mais il n'est pas loin. Il n'est pas loin. Il est déjà là. Donc, fils, le Seigneur devait arranger le cœur. Ce n'est pas loin. Donc, fils, Jésus devait arranger mon cœur. Ce n'est pas grand-chose. Il dit, il y a des choses. Comme c'est riche qui est parti voir au Seigneur. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on fait pour hériter le paradis?
Il a posé la question. Il n'était pas loin. Il a dit, respecte ton père. J'ai revu mon père. Donne aux autres, je donne aux autres. Respecte lui. Il a tout fait. Je vais regarder, dit, mais cet homme, vraiment, il ne manque rien. Donc, bon, maintenant, j'ai bien compris que tu respectes les 10 commandements. Mais il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. C'est là le problème. Donc, il ne manque pas grand-chose. Il n'était pas loin, cet homme. Il n'était pas loin du paradis. Tu n'es pas loin du paradis, Église. Seulement, il faut que le Seigneur réagisse. Voilà un peu le mot. Il faut qu'on nous réagisse. Parce que nous menons nos vies comme nous les voulons. Nos habitudes. Des forteresses. Voilà un peu les mots on a pris avec Gilles quand nous faisons là. Ce qui nous bloque, c'est on a élevé des forteresses dans nos vies. Il faut briser ces forteresses. Il faut que les murs de Jéricho tombent. Parfois, je te rappelle encore, nous sommes ici des familles qui ne connaissaient pas Dieu parfois. Papa, maman, grand-père, il a élevé les forteresses, tu ne te comprends pas. Mais tout est possible à celui qui croit. Il faut qu'on renverse le mur de Jéricho qui fait que tu n'arrives, mais je n'arrive pas à prier, je n'arrive pas à venir à l'église à l'heure, je n'arrive pas à être un bon chrétien. C'est des forteresses qu'on a élevées ci et là. Mais je dis, c'est une décision à prendre. Un nouveau départ, Dieu t'étend la main. Dieu t'étend la main ce matin. Et ce message du séminaire qu'on a emmagasiné pendant 3 jours porte de ce fruit. C'est-à-dire, nous arrivons vers la destinée. Donc, cette femme maurite, veuve qu'elle était, née de l'inceste, née de la famille des féticheurs,